La 16e édition du festival Mutec Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, 2 soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes dont James Holden, Ten Walls, Andy Stott, Fumiya Tanaka, John Tejada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sur mutec.org. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Elektra, le Festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté est de l'Amérique. Plus d'informations, electrafestival.ca. Je sais pas comment je vais m'en sortir avec tous les travaux puis les examens qui arrivent. Fais-toi-en pas, tout va bien aller. Comment tu fais pour être aussi relax? Moi, je vais régulièrement à mes cours de boxe, de Muay Thai ou de Jiu-Jitsu à l'Académie Frontenac et ça fait que j'accumule pas de stress. En plus, l'Académie Frontenac offre des horaires super flexibles, donc j'ai toujours le temps de m'entraîner, le tout à un tarif super abordable pour les étudiants. Hein, tu peux varier tes heures d'entraînement comme ça? Ouais, t'as accès à d'autres disciplines aussi, comme l'aïkido ou le krav maga. En plus, il y a une salle de musculation et une piscine accessible en tout temps. OK, mais c'est où ce gym-là? Directement en face du métro Frontenac, situé sur la ligne verte. L'Académie Frontenac. Venez faire un essai gratuit, academiefrontenac.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est vraiment difficile de se débarrasser d'un cadavre. Mais encore? C'est vrai, ça, par exemple. Mais encore? Ben, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord le découper en morceaux. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en onde, Julien? Parce qu'on le sait jamais chaque semaine. Je sais pas, quelle heure? 11h03. Oh, shit! Après ça, ben, ça prend de la chaux. De la chaux. Je sais pas, il est lancé dans Breaking Bad la première fois qu'il se débarrasse. Ah, ouais, son acide. Mais faut pas que tu le mettes dans le bain, par exemple. Ouais, non, ça, parce qu'on a appris ça. On a appris ça dans Breaking Bad. Tout ce qu'on a appris dans Breaking Bad. Décidérez, on est le 12 juin 2014. On est très content d'être avec vous cette semaine. J'ai avec moi le panel le plus allumé du studio. Oui, je suis allumé, mon Julien. Oui, Mathieu Niquette avec nous. Ça fait quelques semaines déjà. Hey, un mois, Julien. Un mois. Moi, c'est quelques semaines. C'en est 4. Oui, c'en est 4. 4 longues semaines où je me suis ennuyé de vos corps, vos odeurs. Vos odeurs, vraiment? C'est drôle parce que ton odeur, Julien, malgré qu'elle est particulière, on s'en ennuie rapidement. Ben, c'est ce que quelques femmes m'ont dit, effectivement. Ben, ça fait... j'ai pris la douche ce matin. C'est rare que je prenne la douche avant l'émission. Wow! Oh, hey, on ira se faire un gros câlin tantôt, tu sais, pour se sentir... Non? Ça sera okay. Hey, le concours Trouver une blonde à Mathieu Niquette. Le concours, ça va être qui a un regain de vie depuis que maintenant on accepte les hommes. Oui, on a eu notre première inscription. On se souviendra d'ailleurs que tu n'as pas le droit de refuser. Non, c'est ça. Ben là, c'est ça. C'est que si ça reste comme ça, à date, c'est Gabriel Dégagné-Péra. Voilà, un jeune homme de 18 ans. C'est un grand fan de l'émission. Ben oui, on salue Gabriel. Ben oui. On a aussi avec nous Étienne Forêt pour faire changement. Comment il va? Ben, il va bien, comme toujours. Voilà. Ton fils, il a quel âge, là? Il a 15 ans encore. OK, cool. Et surtout, on a avec nous de la grosse visite quand même. C'est assez surprenant. Une légende, Monsieur Claude Robinson. Ben oui, bonjour. Wow, Monsieur Robinson. Salut. Oui, tu l'avais pas remarqué. Ben non, je l'avais pas reconnu. C'est ce qui a changé sa barbe. Effectivement, Claude Robinson, écoute, qui a vécu un grand combat sous les yeux de la province en entier. Puis absolument. Pour nous en parler. Oui, c'est bien qu'il se déplace à décider. Je suis bien content de l'invitation. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Vous avez l'air d'avoir repris le moral, vous, là, c'est Ben, écoute, on a eu beaucoup d'amour dernièrement. Puis là, c'est sûr que là, va épouser ma femme bientôt. Alors, non, je vous dirais que je suis assez pépé ces temps-ci. Et hop, pipo. Mais tant mieux, monsieur Robinson. Merci beaucoup de l'invitation. Ben honoré de tout ça. Bien, merci à vous. On est très heureux de vous avoir avec nous. C'est un honneur. Non, ben oui, Claude Robinson, tabarnak. D'ailleurs, on s'est rencontrés une fois, monsieur Robinson. Oui? Vous étiez venu au parking. Vous étiez venu à mon parking. Je pense que je n'ai même parlé à Décidéré. Je vais leur raconter rapidement. J'aimerais bien ça. Moi, je me rappelle. Oui, ben vous avez rencontré beaucoup de gens, mais c'est ça. Vous étiez venu à moi. Je travaillais dans un parking pendant plusieurs années, tout comme Nicolas à l'époque. Puis j'ai rencontré deux vedettes au parking. Chantal Lamarre, qui était très gentille, mais qui avait beaucoup de misère à savoir comment ça fonctionnait, mais était bien fine. Et Claude Robinson. Ah, ben ça se peut. Puis oui, c'est ça. Puis j'allais acheter des chandails noirs. Puis c'était avant le dénouement fort heureux de votre ben, ça fait du bien de se faire reconnaître, parce que même Micheline Charest, pourtant on avait travaillé des années ensemble, elle me reconnaissait plus en cours. C'est quand même spécial. Elle aussi était dure à reconnaître. Ouais, elle était rendue dure à reconnaître, pas de face. Mais c'est ça, je vous ai serré la main, puis là je m'étais dit que j'aurais dû vous laisser partir sans payer, parce que on pouvait le faire, là, genre. Mais j'ai pas osé. J'étais trop gêné. Je paye mes affaires, je paye mes bébés. Non, c'est vrai. C'est ça qui arrive. Ben voilà. Alors, merci beaucoup, M. Robinson, d'être avec nous cette semaine. On fait bien plaisir. C'est ça. Alors, grosse nouvelle, d'abord, là, j'ai pas réussi à le retrouver à temps, là, mais c'était Éric Lapointe. Ouais. Éric Lapointe est prêt à l'amour. Oui, lui aussi, c'est parti un concours. Trouver une blonde à Éric Lapointe. J'ai mis ça sur notre conversation de conversation privée. Puis là, bon, je retrouve pas l'article de Hollywood PQ, mais j'ai trouvé celui de Monde. C'est peut-être fait voler l'article. J'ai retrouvé celui de Monde de Stars qui parle de la même chose essentiellement. Je pense qu'on peut le trouver sur le groupe Éric Lapointe, roi de musique. Ouais, ben c'est juste en fait, c'est parce que l'ordinateur de choc est lent. Important changement dans la vie amoureuse d'Éric Lapointe. On a toujours su qu'Éric Lapointe, on a toujours connu Éric Lapointe comme un électron libre, pas exactement du boyfriend material, disons. Drôle de. Ouais. Mais voilà qu'il se dit prêt à un important changement. En tout cas, si notre rocker national vous intéresse, les filles, semble-t-il que ce soit le moment ou jamais. Voici ce qu'il a déclaré en entrevue à un magazine Éco-Vedette. Je suis rendu à l'âge où mes années de folie sont passées. J'ai vécu plein d'histoires d'amour déchirantes et je ne veux pas revivre la même chose. Tout ce que j'espère, c'est que la prochaine avec qui je partagerai ma vie sera aussi la dernière. Après ça, j'en aurai plus. Fini. Ouais, fini. Pour l'instant, c'est le calme plan en amour. Je ne suis pas pressé, j'attends que ça vienne. Je consacre surtout mon temps à mon rôle de père, car mon fils Édouard, 3 ans, et Christophe Arthur, 4 ans, sont pour moi le centre de mon existence. Et là, on se souviendra que la dernière blonde sérieuse d'Éric Lapointe et mère de ses enfants vient de se marier. Parce que cela lui a donné l'envie de se caser. Qui sait? Puis moi, je trouvais qu'Éric Lapointe, qui utilise les médias comme ça pour dire qu'il se cherchait une blonde, c'est de toute évidence un plagiat de notre concours. Complètement. C'est clair. Les plagiats, le savoir-faire, parce que je pourrais bien être des grosses multinationales, là. J'ai même pas pensé à ça. Moi, c'était mes bébelles. Donnez-moi-les. Non, mais moi, j'ai essayé de penser comment ils réfléchissaient avec leur cerveau vil et malicieux. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je suis content qu'on vous aide aujourd'hui, M. Robinson, parce qu'on est en train de se faire faire là, à plus grande échelle. C'est sûr que nous, c'est à plus grande échelle, mais le même coup, là. Il n'y a pas d'échelle, c'est vos bébelles, puis ça vous appartient. Là, ça, je pense qu'on n'aura pas de meilleur porte-étendard pour cette là. C'est parfait, le timing. D'ailleurs, j'ai parlé de plagiat, puis j'y ai même pas pensé. D'ailleurs, Éric, il m'a aidé dans ma campagne, hein? Ben oui. Ah oui, il a fait ça? Ben oui, il m'a donné un petit 10$. Bon. C'est pas tant, ça te paye un stationnement. Le stationnement était 14$. Il était comme roulé, le 10$, ou il était... Ben, il était roulé, il était granuleux. C'est bizarre. Donc voilà, donc Éric Lapointe qui, de toute évidence, s'inspire des CDR, c'est l'effet des CDR. Le concours de Mathieu Niquette bat son plein d'ailleurs, alors on continue si vous voulez trouver une blonde. Et dans le même ordre d'idée, on va terminer 2 autres concours. J'ai décidé ça. Ouais, alors, on a d'abord le concours de dessin, dessiner le monde de mode. Ouais. On a eu 2 participations. 2 participations. Yeah! De Amélie, Nicolas, Filion, Lavertu. Ah, ça vaut comme 8 participations. Ouais. Ben, il m'a écrit en privé, il m'a expliqué là, que dans le fond, c'est toujours Nicolas sur Facebook. Parce que sa blonde, elle comprend pas. Sa blonde est dans le congélateur. Sa blonde est découpée en mais là, c'est une affaire de prête-nom, ça, là. Il n'y a pas d'affaire à prendre le nom de sa blonde, si. C'est du vol. C'est du vol d'identité.
Puis donc, et l'autre personne, c'est Carly Varly, c'est ça? Carly Valiquette. Carly Valiquette, ça c'est Caroline dans le fond. Ça ouais, ouais, c'est ça. On la connaît. Elle. On la connaît, oui. Ouais, c'est ça. Qui elle a fait un dessin lettre. Alors c'est Nicolas qui gagne. Ouais. Bravo Nicolas. Nicolas, 34 ans. Bravo Nicolas, 34 ans. Tu vas te mériter un appel de mode. Alors tu nous enverras. Ben oui. Envoie-nous en privé ton numéro de téléphone. Robinson a l'air de surpris. Oui, non, mais moi je trouve ça, c'est le fun. C'est le samedi matin, vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes. Oui. Non, franchement, ça fait un petit velours. Puis on vole rien à personne. On vole rien, puis ça, c'est bien important. Ben, tu sais, au moins, ça a pu faire conscientiser les créateurs à être plus prudents. Ben, c'est ça de gagner. Ben, effectivement, vous avez bien raison là-dessus. Fait que Nicolas, ben donc, tu m'enverras en privé ou je sais pas quoi. Je sais pas comment qu'on. Tu peux l'envoyer en privé. Envoyer en privé ton numéro de téléphone. Ouais, t'écriras sur la page Facebook de l'émission ton numéro de téléphone. On peut faire un message privé à la page. Je présume, live, on t'appellera à l'émission, là, pour bien savourer ça. Si t'es à l'aise, là, mais en tout cas, on en reparlera en privé. Hein. Ensuite de ça, ben, le grand concours, insérer quelque chose d'autre. Photoshopper autre chose qu'un dildo dans la main de Mathieu Niquette. Ouais. On a plusieurs participations. Oui, il y en a des 5, très bonnes. 6, je sais pas. Il y en a des très bons, effectivement. Je les ai pas sous les yeux, fait que je te laisserai, Étienne, je te laisse décider le gagnant. Écoute. Oui, écoutez, j'en parlais tout à l'heure ici avec les copains en studio, là, et puis on est tous d'accord que la personne qui devrait gagner, c'est Yannick Cloutier qui a photoshopé un gros dildo noir dans la main de Mathieu Niquette. Alors voilà. D'ailleurs, j'avoue que, étant donné qu'il n'a pas du tout suivi la seule règle du concours, je suis d'accord pour qu'il gagne. Alors bravo. Oui, tu sais, c'est un gars qui a des couilles, là, quand même. Ouais, quand il y avait 2 règles. Ouais, vous me dites quoi pas faire, moi le faire. Exactement. Bravo Yannick. Désobéissance civile. Fait que Yannick, si tu m'envoies ton adresse, en privé. Yannick, on va t'écrire en privé. Je vais m'arranger pour aller te porter ton magnifique disque Mort de rire avec Claude Blanchard et compagnie. Puis là, c'est 2 concours. Ouais, pour les gens qui s'offusqueraient, Yannick a aussi envoyé un autre Photoshop là, avec Yolande Ouellette qui n'était pas nécessaire. En fait, non. C'est pas lui. Non, c'est même pas lui. Fait qu'en fait, ils peuvent rester offusqués, les gens. Ils peuvent rester offusqués. Soyez fâchés. Mais au moins, vous pouvez vous désoffusquer sur le fait que là, je m'engage à ce que ces 2 concours-là, les gens reçoivent leur prix. Ouais, ça c'est clair. Ah, mais ça, là, c'est comme un contrat, là. Oui, non, ben c'est ça, vous avez raison, M. Robin. Si on fait des concours puis que personne gagne, c'est pas. Non. C'est fini. C'est pas notre style. C'est pas notre style. Non, vraiment pas. Ben voilà, c'était décidé. On continue avec Niquette ou Étienne? Étienne, ok. Étienne, es-tu prêt? Je suis certain, je suis prêt. Ok, il est prêt. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux qu'une claque à la gueule. Hey, c'est vrai que c'est mieux qu'une claque à la gueule. Souvent, tu l'as essayé, hein? Puis c'est quand même pas si le fun que ça, une claque à la gueule. Bon, fait que... ouais. Je vais demander aux gens sur Facebook s'ils ont des questions pour Claude Robin. Oui, on l'a. Oh, ben, ça me ferait bien plaisir de répondre. On reçoit une humoriste de la relève, puis je fais ça, puis on reçoit Claude Robin. Je fais pas un mot sur la game. Personne n'en parle d'avant. Ah, ben là, pendant qu'Étienne parle, je vais faire un petit appel à tous. Oh, Clovis, Lucas Larouche, qui a photoshopé Yolande, est offusqué. Ouais. Ben offusqué. Ok, ben bon, ben écoute, tant pis. Ouais. Alors, chez IGA, cette semaine, la circulaire à l'envers frappe de nouveau. Cette semaine, on a Martine Lefebvre qui a dit « Pourquoi que la circulaire est maintenant de 2 sens? » Là, on rappelle que ça fait 1 an que c'est le même. Hein? Faut tourner et retourner les pages. C'est tannant. Pourquoi avoir fait cela de cette façon? Fait que, donc, IGA explique que c'est pour diviser de façon visuelle la section recettes et la section des produits en promotion. La circulaire est donc un peu plus dynamique, bonhomme sourire, est-ce que je les aime, IGA? Et là, il y a Diane Guy, je sais pas comment ça se prononce, Giuristante, qui nous dit la même affaire, la même blague. Donc là, c'est encore du plagiat, la même blague qu'on a faite la semaine passée. Heureusement qu'on ne doit pas faire de même avec la circulaire en ligne. Bonhomme clin d'œil. Donc voilà. On est encore plagié. Il y a également Thomas Pouliot, 1 mois et demi après la controverse, Christian Bégin qui nous dit « Je suis déçu que Bégin soit revenu sur votre circulaire. Chacun a le droit à son opinion. Il faut cependant assumer les conséquences de celle-ci. Je m'abstiendrai donc cette semaine de faire mon épicerie chez IGA. Cette semaine. » En passant, moi je l'ai rencontré à quelques reprises. Christian Bégin, c'est un homme fantastique. Ben, il a l'air sympathique. Oui, il a l'air gentil. Ben, moi je l'ai rencontré avec notamment mes amis les Picbois, puis il était super gentil. Oh, il était assez il est comique, Christian. Il est petit.
Il est petit. Ça m'a surpris parce que je suis petit, fait que je remarque ces choses-là. Là, il y avait un petit peu un problème de consommation. Ouais, il a fini la soirée dans ma barbe. OK. Oh. On était avec Anne-France Goldwater. Ça a fait toute une soirée. Oui, j'avoue. Elle a l'air facile, elle. Disons que... On va dire à cause qu'elle flash ses boules genre, là. Je pense que je pourrais me la pogner, là, genre. Oh, ouais, facile. Je pense que j'étais de son goût. Vous allez vous marier, M. Robinson. Ben oui. J'ai passé 19 ans d'un combat, je vais pas passer d'autres 19 ans dans un divorce. Sinon, c'est le divorce de Claude Robinson. La pension. Il perd ses affaires. Il perd encore ses bébelles. Hey, c'est mes bébelles, puis ils vont rester dans ma cour. On vous le souhaite, en tout cas. Que du bonheur. Oui, ok, vas-y, Étienne, excuse-moi. Non, c'est correct. Il y a également Christelle Forget qui nous raconte soudainement, quand on était petit le samedi soir, on se préparait une fondue chinoise en famille et mes parents mettaient la table près du salon et on mangeait en écoutant le film de 18h30 en famille, en mangeant tranquillement une bonne fondue. Donc, on est très content, Christelle, d'entendre ça. C'est vraiment intéressant. Il y a également Cécile Cyr qui nous a écrit « Mangez mieux » en un seul mot. Donc, voilà, merci. Mangez mieux. Puis, à part de ça, attendez, il y a une affaire un peu étrange. Il y a quelqu'un, Laurie Filion, qui a posté sur la page une photo prise de l'intérieur de sa voiture du Mont-Tremblant et a simplement commenté « Tremblant, wow ». Donc, elle est allée mettre ça sur la page d'IGA. Personne ne comprend clairement pourquoi. Dieu le sait. Ouais, Dieu le sait. Et le diable sans doute. Dieu est une invention de l'homme pour expliquer ce qu'il comprend pas, Mathieu. C'est ça, ça fait parfaitement. Je vous dis que ça cogite ici en matin. Ah oui, les déclarations. Pas de même en mode salvant. Dieu n'existe pas. On s'est après Anne-France Goldwater. Oui. Vous avez tout entendu ça ici ce matin. C'était la dernière émission. On va faire le tour. On se rendra pas à 200, on arrête à 195. Oui, ça serait chiant. Donc, il y a également Kevin Tremblay qui se demande pourquoi la majorité de vos fruits de mer viennent de la Chine ou du Pacifique. Entre parenthèses, océan Pacifique égale Chine, bien sûr. Tandis que les Chinois achètent nos poissons de la Gaspésie et nous leur merde, merci. Donc voilà, Kevin qui a bien compris que l'océan Pacifique n'appartient qu'à la Chine et ça peut pas venir d'ailleurs. Donc voilà. C'est un peu mal parce qu'il y a des gens qui pensent que Claude Robinson est... Je sais pas comment dire, mais... Ben oui, moi je trouvais ça un peu embêtant. Ouais, je me sens un petit peu mal tout d'un coup. En tout cas, on va continuer. Ça aurait pu qu'on soit Claude Robinson. Ben genre, ça aurait pu, tu sais, c'est ça. Qu'on l'ait surpris puis qu'on l'a pas annoncé d'avance. Je suis là. Non, vous êtes là, mais... Pas tout, là. C'est bien parfait. Je me sens un petit peu mal. Je comprends pas ce qui se passe en ce moment. Ouais, continue. Il est là. Oui, absolument. Donc, Daniel obligé d'être là, Claude Robinson. Ah, ça va être bon. C'est un plagiat de Claude Robinson. Oh là là. On passera pas à travers cette émission. C'est du plagiat. Oui, faisais-tu? Oui. Alors, Daniel Potvin qui a écrit regarde ici Mario Paquette en le taguant. Fait que, voilà. Il n'y a eu aucune réaction à ça depuis le 10 janvier. Donc, l'histoire ne dit pas si Mario Paquette a regardé là. Mario Paquette, on ne le saura pas. On ne saura jamais. Il y a Marie T. Dumas qui a une question, qui nous dit une question, s'il vous plaît. Je voudrais que vous ajoutez une amie à votre site. Où va-t-on pour faire cela? Merci. Bonne et heureuse année. Tout ce que vous désirez se réalise. Alors voilà, merci à Marie T. Dumas qui travaille pour une compagnie de points finaux. Il y a également encore une autre offusquée de la circulaire, Sylvie Graham, qui nous dit « Ok, je suis pas la seule, j'en parle avec des amis, et c'est fatigant, le pamphlet qu'il faut tourner. Arrêtez ça, s'il vous plaît. » Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, elle en parle avec ses amis. Ouais, puis tout le monde est d'accord. Oui. Ouais, voilà. Il y a également eu un post intéressant de IGA qui nous disait vous pouviez faire affaire avec nous pour qu'on vous fasse des buffets. Donc, un petit service de traiteur. Puis, il y a quelqu'un en dessous de ça qui a commenté, Sini Laberge. Où est-ce qu'on trouve les photos qui prennent au IGA avec la mascotte à Coteau-du-Lac? Donc, c'est clairement exactement le bon endroit où poser la question. Oui. Donc, voilà. J'espère que la réponse va se rendre. Je le connais, moi, cet IGA-là. Ouais, où c'est qu'on va pour trouver les photos qui prennent avec la mascotte? Oui, ça, c'est dur à dire. J'irais dans les viandes. C'est là que j'irais moi aussi. Bon, Flash, fait que je vais terminer avec quelque chose qui est quand même un peu long. Il y a Mike Allen Hibo. Salut, Mike.
qui a posté un long texte, mais fort intéressant. « Bonsoir à chacun de vous. Je suis un voyant marabout féticheur disponible pour vous aider dans les domaines qui sont les suivantes. Affection, amour, chance, gagner à Euro-Million, casino, en majuscule, PMU, je sais pas c'est quoi, voyance, richesse, désenvoûtement, avec un trait d'union entre désenvoûte et ment, justice, consultation, anti-balle. Hey, j'ai eu besoin de ce gars-là pendant 19 ans. Hey, imaginez, il aurait pu vous rendre anti-balle. PSU, tu dis? PMU. PMU. Ça doit être une loterie européenne, j'ai l'impression. Voyage, gloire, valise magique multiplicateur des billets de banque. Ouais, j'avais vraiment eu besoin de lui, finalement. Oui, c'est drôle d'image. Porte-monnaie Magic, avec 2G. Magic, la magie. Multiplicateur des billets de banque, lui aussi. Bix Magic pour examen et concours. Donc, tu peux avoir comme un stylo Bic Magic qui sait les réponses des examens. Ça, c'est quand même fou. En cette période de fin de session. Promotion dans votre vie. Achat, commerce, médecine moderne, pacte avec le diable, maladie incurable, sida, voyance pure. Pour avoir le sida, il peut donner le sida. C'est ça qu'il peut faire. Il le reprend. Il donne. Il peut vous donner le sida. Si vous voulez, je l'ai. Je connais la formule. On a juste à fourrer pas de capote. Médiumnité. Puissante protection, aide aux entreprises, impuissance sexuelle, pommade pour faire grossir le pénis, attraction de clientèle, arrêt de l'alcool, arrêt tabac, fécondité, entente familiale, permis de conduire, timidité, concours des administrations, les formules magiques, examen, la magie. On dirait qu'on est dans la chronique des 100, le top 100 du paranormal. J'aurais bien pris cette pommade pour le pénis. Ah, ben écris-lui, On Mike doit Alan lui faire Hibbo. toute une grosse carte d'affaires. Oui, quand même, parce que c'est là. Oui. Les sortilèges, les talismans mystiques, dettes, poupées vaudounes, les formules de l'argent, les livres magiques. Je vous aide à faire briller votre étoile pour un épanouissement sans fin de votre vie professionnelle et affectif et vous débarrasse de la malchance par une purification sans précédent. Grâce à mes pouvoirs, je peux vous aider à résoudre tous vos problèmes. Avez-vous un problème de mariage? Avez-vous des problèmes avec la justice, par exemple? Pas vous. Avez-vous des problèmes avec votre patron? Vous sentez-vous menacé par votre entourage? Vous gaspillez de l'argent sans faire de réalisation? Vous avez des problèmes pour accoucher? Vous avez des problèmes pour accoucher, là. Vite! Vous êtes sur une table d'opération en train d'accoucher. Je fais sa page IGA. Ben voyons! Vous avez des problèmes pour être enceinte? D'abord, vous vous posez des questions sur les fausses couches. Vous voulez connaître votre avenir? Email grandmaraboutounone.dubénin@live.fr. Contact téléphonique plus 229 96 89 86 44. Donc, j'appelle le numéro en ondes. J'appelle. Oui, je donne son numéro en ondes. Ouais, ça va te coûter cher, j'ai l'impression. C'est au Bénin. Ah, ok, d'accord. Appelle avec le téléphone Bénin, de choc. ça. Ben oui, on va appeler avec le téléphone de la station, Julie. Fait que voilà, si vous avez... Là, appelez pas le Bénin. C'est pour le LOL. Le cam est en faillite, là. On dirait que c'est moi qui ai appelé. Je serais bien curieux de voir s'ils vont me traîner en justice. C'est vrai que on doit y penser deux fois à cette heure. Fait que si vous avez un problème avec toutes ces affaires-là, ou que vous voulez une valise magique, un porte-monnaie magique ou un bic magique, ben vous pouvez contacter Mike Alan Hibbo. Ben voyons. C'est à quoi IGA a répondu? C'est à quoi IGA a délité le post. Moi, j'avais répondu parce qu'il avait dit je suis un voyant marabout. Fait que moi, j'avais commenté marabout, bout de cigare. Puis là, j'étais tout content. Fait que j'avais pris un screenshot de ça immédiatement. Je me trouvais très drôle. Puis le post est disparu tout de suite après. Je comprends pas pourquoi. T'avais parti de quoi de grand, je trouve. Pourtant, il y aurait eu une chaîne à faire à partir de là. Ben oui, ben moi... C'est une belle passe à la palette à tout le monde entier. Quand je me fais taguer sur des cochonneries, là, j'efface ça sur ma page aussi. En fait, j'efface au fur et à mesure, aux 3 jours maintenant, les affaires que le monde met sur ma page. C'est sûr que toi, t'as du stock, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un peu lourd. Donc voilà, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Monsieur Robinson, votre présence fait réagir sur les réseaux sociaux. Ah oui? On est content, on va avoir des questions pour vous. Ah ben je vais être bien content de répondre à ça. Ça va être cool, ça va être cool. Allez, c'est des rêves. On va continuer avec nos amis de Trop Ptérodactyle qui nous ont visités à notre 150e. Ils ont lancé un EP. Ils lancent beaucoup d'EP, eux autres. Pas d'album. C'est que des EP. C'est juste des EP. Sludge Pop, c'est bien bon. Des si et des rêves. All right! Bien content d'être ici. Allô, c'est Marianne Desbiens, puis j'aime pas ça faire des indicatifs, puis vous écoutez des si et des rêves. Voilà, elle aime pas ça. Ah oui, elle aime vraiment pas aimé ça. Ok, là, il faut que je clique ça tourne. Ouais, ça fait ça.
des si et des raies. Avec Mathieu Niquette. Et oui, en manchette aux nouvelles Décidérées cette semaine, un policier du Maryland se prend pour Casse-Noisette. Un policier poursuit Starbucks pour 50 000 $. Un homme atteint de surdité se fait tabasser parce qu'il n'écoute pas les consignes des policiers. Tout ça et bien d'autres choses sur les policiers aux nouvelles Décis et des Raies. Les nouvelles Décis et des Raies, édition du samedi 9 mai 2015. Salut tout le monde, salut Julien. Hey, salut Mathieu. Alors, un spécial, vous l'aurez compris, policier cette semaine aux nouvelles Décis et des Raies. Mais avant de commencer, une petite note. Chlamydia, hein? Évidemment. Parce que près de 10% des étudiants du Crane High School aux États-Unis ont une ITS, une infection transmissible sexuellement, mais l'État continue d'encourager l'abstinence comme moyen de contraception enseignée en complicité avec le comité de parents là-bas. Hein? Ouais, alors, c'est la ligne directrice. Oui, Dominique? Claude, pardon. Je voudrais juste dire aux jeunes, là, c'est protégez-vous, là, ça veut pas juste dire dans vos œuvres artistiques, là, ça veut dire aussi au lit, là. C'est vrai qu'on le prend toujours comme le conseil artistique avant, quand on entend protéger. Oui. Quand ça te pique, là, tu vas voir que ça va être bien difficile de tenir ton sérieux en cours. Donc, ça se passe dans l'État du Texas aux États-Unis, un État reconnu pour son ouverture d'esprit et ses idées progressistes. Donc, la ligne directrice pour l'État du Texas, c'est de mettre l'emphase sur l'abstinence en tant que choix favori en relation avec toute activité sexuelle entre deux personnes non mariées et d'âge scolaire. C'est ça ce qu'a déclaré le directeur de l'école avant de suçoter une poignée de scène noire pour, dit-il, entraîner son système immunitaire. Si la chlamydia est pas traitée, on dit que ça peut nuire à la fertilité des hommes et empêcher les femmes de tomber enceintes. Bon, c'est sûr que vu que ça se passe au Texas, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais bon, on va passer tout de suite à notre sujet principal. Donc, on va parler de police et ça brasse à Baltimore ces temps-ci. Hein? Oui, on a entendu parler beaucoup, ça brasse pas mal. C'est assez épouvantable de voir tout ça. Ouais, ça brasse beaucoup parce que cette semaine, c'était Cinco de Mayo. Yeah, man. Hein? Alors, Cinco de Mayo, une grande tradition. Ben oui. Et tiens, si tu veux me mettre ma petite chanson. Ouais, c'est parti, mais comme délai, il y a un temps mort au début du vidéo. Alors, cette semaine à Baltimore, c'était comme un peu partout en Amérique, Cinco de Mayo. Mais malheureusement, ça s'est pas passé dans la joie parce que quelque chose. Avec mes frites, je prends de la mayo. Mayo, le Cinco. 5 frites avec de la mayo. Tout ça s'est passé donc dans une ruelle derrière le Looney's Pub dans le quartier de South Linwood à Baltimore, où l'officier Michael Flagg, âgé de 30 ans, aurait mordu les testicules de son ami et colocataire suite à une dispute entourant une demoiselle. Mon Dieu. D'ailleurs, je salue au passage mon ami et colocataire Maxime Gervais qui est à la maison pour des raisons personnelles ce matin. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une bagarre a éclaté au sujet d'une demoiselle entre Monsieur Flagg et son ami et colocataire. Alors, la bagarre s'est déroulée. Monsieur Flagg, un policier entraîné, a pris le dessus sur son adversaire. Et là, en étant dessus son adversaire, un autre homme serait venu frapper le policier à la tête. Et là, le policier s'est fait contrôler à son tour. Et là, il était pris et il avait comme les testicules à portée de vue. Et il a décidé de prendre une petite mordée dans les couilles de son ami et colocataire, je le rappelle. Alors, voilà, on dit que l'homme qui s'est fait mordre saignait de la zone. C'est ce qui est écrit dans l'article. Saigner des gosses, ça doit quand même... Ça doit être quand même quelque chose agréable. On va faire une bonne phrase de avant qu'on soit en onde, ça me semble. Et après toute cette intervention, le policier Flagg a juste changé de bar pour continuer à célébrer Cinco de Mayo. Mais il a été malheureusement arrêté quelques instants plus tard. On disait qu'il sentait la boisson et qu'il avait les yeux injectés de sang. Il y avait du sang de gosse dans les dents. Ben, c'est ça, c'était un peu confus. Résultat, vu que c'est un policier, on lui a offert un congé payé. Hein? Rien de trop beau pour Cinco de Mayo. Dans cette idée-là, qu'est-ce qu'il y a avec les policiers qui ont tué quelqu'un qui était en vélo à Québec l'an passé? Ah, je sais pas, mais rien. Il arrive rien. Ça devait être le carnaval! Oui, mais c'est pas grave, tout du monde. Non, mais c'est ça. Alors, le policier Flagg est en congé, donc payé. Il va aller réfléchir à son affaire à la maison.
Maintenant, on va se déplacer toujours aux États-Unis, mais c'est maintenant du côté de la Caroline du Nord, où Matthew Corr, un agent de police, a décidé de poursuivre le géant Starbucks pour 50 000 $ après s'être brûlé la cuisse en 2012 sur un de leurs cafés gratuits, parce que les officiers aux États-Unis boivent gratuitement leur café chez Starbucks. Quand il est chaud, il poursuit. Et voilà, quand il est trop chaud, il poursuit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le couvercle a popé. Le couvercle a popé, mesdames, messieurs. On l'a appris dans le journal. Donc, comme on dit, le chaud contenu réconfortant du café à 12$, mais gratuit cette fois-là, s'est transformé en outil de torture pour le pauvre policier. Le problème avec tout ça, avec la poursuite, c'est que le policier a quand même pris le temps de retourner à la station, de finir sa journée, de reprendre son camion, de retourner à la maison, de demander à sa femme de prendre des photos. Et ensuite, il s'est rendu à l'urgence, c'est ça, en tapant du monde un peu au hasard. Si tu veux mon avis, Mathieu, je trouve ça un peu boiteux comme cause. Ben, c'est une petite affaire. Vous connaissez un peu le système judiciaire. Un peu. Vous commencez à connaître... 19 ans. Ensuite, monsieur Corr, pour justifier sa poursuite, dit que le stress encouru suite à son mésaventure a enclenché sa maladie de Crohn et a nécessité qu'on lui retire une partie de l'intestin suite à ça. Clairement, il y a la cause à effet, là, et voilà. Plein les poches. Par contre, il y a plusieurs témoins qui ont dit que le policier était dans la vie un homme négligent qui ne s'est jamais vraiment occupé de sa santé et de sa maladie. Alors, mais il n'y avait pas de stress, fait que c'était cool. Ouais, mais voilà, et à cause du célèbre cas de McDonald's à l'époque, qui avait été obligé de donner 2,3 millions de dollars à une dame qui s'était brûlée. Ces causes-là sont de plus en plus populaires. C'est-tu vrai ça, c'est écrit sur un hamburger, faut pas se les mettre dans les yeux? Ben, tu peux te les mettre dans les yeux, mais il va y avoir des conséquences, Julien. Genre une poursuite? Moi, en tout cas, quand je mange un hamburger, il y en a toujours un petit peu dans ma barbe. Ben oui, vous devriez les poursuivre. Ça doit causer du stress, ça, après, se nettoyer la barbe. Ah ben, j'ai été bien stressé les 19 dernières années. C'est ma santé là, qui a été en jeu. Ces crapules-là, ces bandits-là, ils m'ont enlevé la santé, rien de moins. Mais là, c'est tant qu'on sait qu'il y a des matières fécales dans la barbe, c'est peut-être pas eux autres qui ont enlevé la santé. Oh ben là, moi, ma barbe est bien propre, là. J'ai remarqué que ma barbe est la même texture que les cheveux de Fabienne Larouche. C'est assez spécial. Vous l'avez rencontré parce que vous avez interprété un itinérant dans un épisode de 30 vies dernièrement, je crois. Ben oui, j'avais le casting pour. On travaille sur un film sur moi, mais là... Oh, ben là... Mais là, c'est pas moi. Ouais, ben je vais vous laisser, en fait, le crachoir. Mais juste en terminant, je vais vous rappeler... je vais faire une petite section culture, parce qu'on termine en culture, en vous rappelant de ne pas rater le spectacle de l'agent Michael Flake de Baltimore dans son adaptation bien à lui de Casse-Noisette. Le spectacle va se poursuivre jusqu'au début du mois de juin quand Flake présentera sa version bien à lui du fantôme de l'opéra, un concept dans lequel il frappe des gens toujours du même côté de la face. C'est à ne pas manquer et ça se passe du côté de Baltimore. Alors voilà, c'était vos nouvelles Décidérez et on pourrait finir ça avec un peu de Cinco de Mayo. Ben voilà. Ben Hurrah, on va continuer. Bon Cinco de Mayo. Avec Cinco de Mayo. Bonne chance à tout le monde à Baltimore. Voilà. Ouais. On va continuer avec le frère de notre ami Dominique, sous le nom de Mascotte, un projet musical bien intéressant. Il a sorti un EP de l'an passé, J'ai jamais su danser. On va écouter la pièce éponyme à Décidérez, puis au retour, on va donner un peu de temps à Claude Robinson. François! Tant qu'à l'avoir invité. Ah ben gentil de votre part. Ça fait plaisir. Ils ont eu plein de questions. Ben oui, à Décidérez. Hi, it's me, Michael Jackson. Es-tu triste ce qui lui est arrivé à lui? Tellement talentueux. Pas autant qu'à vous. Regarde, je m'assure de rien manquer de l'autre côté de la table. À trop m'inviter, c'est pas que je veux pas, je jure, je suis quand même tenté, mais y'a quelque chose, je suis forcé d'avouer. J'ai jamais su danser, jamais su socialiser, j'ai jamais su.
bougie, vous me faites capoter, mais cette fois-ci, promis, je vais au moins essayer. J'ai jamais su danser, jamais su socialiser. J'ai jamais su danser. Je ne fais que taper du pied. J'ai jamais su. Bonjour, ici Michel Louvain, Fernand Chignard. Et Alice Rabi. Et nous écoutons Ben attends, c'était la meilleure. Fait que. C'est pas réducteur. Non, ben, on rejoint beaucoup de monde. C'est fou, hein? C'est assez incroyable. Des Michael gens Jackson décédé en 2009, mais bon. Alors, ben, c'est triste. Ouais, c'est tout triste. On a avec nous Claude Robinson, on est très content. Ben oui, allô. Ben oui, allô, ça va. Monsieur Robinson, c'est sûr qu'on connaît tous un peu votre parcours, évidemment. Comme je disais tantôt, la province en entier a suivi ça pendant près de 2 décennies. Mais quand même, si vous pouviez nous faire un certain rappel des événements. Parce que oui, 2 décennies, c'est pas des farces, là. La trilogie du Seigneur des Anneaux était même pas sortie, pis on se battait en déjà. Ben, c'est effrayant quand mon ami Dom me dit ce matin, écoute, Jackie Brown t'es pas sorti. Ben oui, non, mais... c'est vrai! C'est assez crapuleux. L'audace que... Moi, on peut juste saluer l'audace de ces gens-là qui ont eu le culot de faire traîner ça en longueur pendant sur une vingtaine d'années, sur plusieurs continents. J'ai été en France, j'étais à Paris, tout ça, c'est payé de ma poche, parce qu'ils m'avaient volé mes bébelles. Je lui ai dit, donnez-moi mes bébelles, c'est à moi, là. Mais vous êtes quand même bon joueur de leur reconnaître ce talent-là. Oh, mais moi, ils me fascinaient avec leur esprit vil. Hey, écoute, Ronald Wasberg et Micheline Charret avaient dit encore qu'elle ne m'avait jamais vu. Hey, à l'époque, là, quand j'avais été pour Robinson Curiosité, mon projet, qu'ils m'ont volé, puis qu'ils ont rebaptisé Sucroy, mais ça, c'est une autre affaire. Écoute, il était dans le bureau, il n'était pas 4, il n'était pas 5, il n'était pas 6, il y avait 3 personnes. Micheline, Donald, puis la secrétaire. C'est assez étonnant, parce que la seule qui me connaissait, c'est la secrétaire, tu sais. La secrétaire, vous connaissez? Pardon? Elle vous a protégé en cours, la secrétaire? Ben, elle m'a dit qu'on avait travaillé ensemble. On était à Walt Disney World avec le projet. C'est vrai, ça, c'est vrai. Oui. C'était assez spécial de voir ça, parce qu'on a fait une exposé. Puis là, j'avais tous mes bonhommes, là, mes sketchboards, là, puis tout entouré de Mickey Mouse et Donald. Ça faisait un bon velours de voir ça, là. Ben oui, voir parce que d'ailleurs, le personnage est calqué sur votre physique aussi. Ben, c'est ma face. J'ai une face de cartoon, puis ils ont pris ma face. Ben oui. C'est assez crapuleux là, de voir ça. Puis de ce que je me souviens, c'est que le projet finalement a été avorté pour différentes raisons. Puis vous avez, au hasard, quelques années plus tard, vous écoutiez la télé, vous êtes tombé là-dessus. Hey, c'est un état de choc, Julien. Un état de choc. J'ai perdu 30 livres en 3 semaines. Pourrais-tu croire ça? Puis j'étais assez quand même. Hey, c'était là. Hey. Le projet était tellement avancé qu'on avait même une chanson pour le projet. Connaissez-vous la chanson? C'était moi qui l'avais chanté. C'était Curieux, trop curieux. Qui ça? Moi curieux, jamais trop curieux. D'ailleurs, le projet avait un côté éducatif qui a été mis de côté en plus. Oui, ils ont pris le revers de la main, puis ils ont fait une émission, puis je suis mal parlé pour en parler, mais c'était pas incroyable. Moi j'ai 32 ans, monsieur Robinson, puis je me souviens jeune. J'aimais ça, moi. Moi j'aimais pas ça, sincèrement. C'est vrai, pas à cause des événements. Là. Je trouvais ça plate, j'aimais pas ça. Moi j'aimais ça. Moi c'était un projet que j'avais. Je suis un petit peu plus jeune, hein, Julien. Ah, c'est peut-être ça. Moi c'était un projet parapluie que je voulais avoir pour avoir un univers, dans le fond. Comme le Marvel Universe. Ben, moi je me suis dit, on peut faire des marionnettes avec ces personnages-là. On peut faire même un parc d'attractions. Je voyais hier, moi là. Moi, savais-tu ça, Julien? Je travaillais avec Lisa Froula. Ben oui, quand elle était présidente de Molson, je faisais des pubs pour elle. C'était assez particulier de travailler avec cette madame-là. Ben, c'est quand même spécial. Une chic dame. Lisa Froula? Oh, Lisa Froula m'a beaucoup encouragé dans Mais moi, là, je viens d'appeler l'affaire. J'ai été victime d'un cover-up à Ottawa. Okay. Ah oui? Ben oui, ils ont pris mes affaires, ils ont disparu. Mes dossiers ont disparu pendant une dizaine d'années, ils ont ressorti.
Il faut être assez... Ah non, c'est sûr. C'est assez malhonnête. Il faut être assez malhonnête. C'est vil. C'est vil. Le parc d'attraction, vous voyez ça où, ça? C'était... Oh, là, à Drummondville aussi? Non, mais ça aurait pu être une... si on avait signé avec Disney, on aurait pu avoir un petit parc d'attraction pour Robinson Curiosité. Ça se serait appelé Drummondville déserte. D'accord, il est drôle, Mathieu. Oui, il est drôle, Mathieu. Puis d'ailleurs, il cherche une blonde présentement. Il va trouver un beau bonhomme comme ça. Oh, vous êtes fin. Oui. Ben, on a des questions pour vous, M. Robinson. Je suis bien curieux d'entendre ça. Comme votre personnage. Il faut être curieux dans trop curieux. Qui ça, trop curieux? Écoutez, c'est sûr qu'ils sont de qualité variable. Puis je me sens mal avec un invité de votre prestance de poser, comme de vous demander si vous dites caca dans la barbe. C'est sûr qu'il ne faudrait pas atteindre la dignité du personnage public. C'est ça qui arrive. C'est le fun entre nous autres, mais... Ouais, c'est ça. On va rester respectueux. Gilberto Cardinal Fernandez dit: est-ce que Robinson Curiosité, c'est une biographie? Vous avez le look, il me semble. Ben, j'ai pas une biographie, j'ai jamais habité sur une île déserte, mais oui, il y avait beaucoup de moi. Moi, je suis un être très curieux. Oui, c'est ça. Puis je suis tout sauf perdu sur une île déserte. Ok. Fafouellette demande: j'ai écouté malheureusement cette dite série étant jeune et j'ai aimé la regarder. Monsieur Robinson, j'étais enfant et naïf, mais pardonnez-vous un jour cet affront. Ben voyons là, j'ai rien à te pardonner. Écoute, tu ne savais pas que c'est mes bébelles. Vous pouvez le savoir. Tu pouvais pas le savoir. Moi, le Caillou, je le regardais jusqu'à temps que j'ai compris que ces bandits-là l'avaient volé aussi. Michael Lapam demande: c'est qui? Vous êtes qui? Ah ben là, on vient de me présenter. Je suis tout sauf perdu sur une île. UNIPAP, Naël Curep, demande: êtes-vous tombé en amour avec une espionne russe? Je suis... ma femme... ma femme est pas une espionne russe, là. C'est ça. Elle doit avoir un métier quelconque, mais... ça me revient. Ça, j'imagine que... Pas évident de même. Il devait avoir un peu d'argent qui devait rentrer pendant 20 ans, là. C'est pas avec le petit $10 d'Éric Lapointe que... Olivier Gladu demande... tu t'achètes même pas des hot dogs. Non. Marc-Olivier Gladu demande: avez-vous d'autres idées que Robinson? Si vous n'avez pas été forcé à vous battre tout ce temps, quels auraient été vos autres concepts? J'avais pensé à une adaptation des Trois Mousquetaires, mais dans l'espace. C'est bon, ça? On dirait que j'ai de la misère. C'est les astronautes Castor. Puis il y avait toute ma face. C'était assez particulier de voir ça. On a cassé. Vous avez cassé Julien. Ben là, Et trop, il y avait ta face. Les quatre. Voilà, avec la fin de toute cette histoire-là, j'appelle ça une aventure. Oui. Mais peut-être que je pourrais le mettre en chantier, je sais pas. Je sais pas, jamais trop tard, M. Robinson. Ben voilà, c'était les questions qui étaient posables. Là. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup, mais... moi, j'ai envie de vous poser JC Lauzon ou Alain Zouvi. Ah mon Dieu, c'est... Alain Zouvi, c'est un... tabarouette de comédien. Ça, bien dit. Moi, je l'aime bien, Alain. Là, JC fait son retour. Il va peut-être vous gagner. Ben, JC, je pense qu'il se lance en politique. Oui, c'est pour ça. Le Parti vert. Parti vert. Moi, pas de problème à ça. Des personnes qui ont des projets de société pour changer le monde. Bravo, puis j'applaudis. Puis, moi, je suis derrière les étudiants aussi, tout, là. On se fait fourrer. On se fait fouiller dans nos poches. C'est très vrai. Par un gouvernement, puis on n'aura pas le droit de dire qu'on n'aime pas ça. En terminant, Murphy Cooper demande: êtes-vous connu? Ben, je suis moins connu que Murphy Cooper. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est assez incroyable ce que Murphy fait. Oui, j'étais assez impressionné. L'autre jour, je l'ai vu, puis je me sentais petit dans mes caleçons. Vous vous sentiez petit. Oui. Murphy Cooper. Murphy, c'est tout un... Ben oui, c'est un phénomène. Là. Ben oui, voilà. On est chanceux de l'avoir au Québec. On a un appel. Bon, on appelle, je me demande, c'est peut-être Lisa Froula. T'as des Lisa. Écoute, décidérez. Oui, bonjour. Ici Patrick Lafrance, président directeur général du groupe Tazar et propriétaire de la station Choc.Tazar. Oui, j'aimerais ça que t'arrêtes de m'écrire, toi.
J'appelle pour dire que je suis très touché par l'histoire de M. Robinson parce que moi-même, Facebook m'a plagié beaucoup de mes idées du groupe Tazar. Et je trouve que quand on essaye de faire de l'argent au Québec, ces choses-là, et redorer le Québec pour fleurir tous ensemble, là, il y a un géant qui arrive des États-Unis, ces choses-là, pour nous voler nos idées. Je suis totalement contre. Non, Patrick, alors, la France, là, officiellement... moi, je voudrais juste te dire, descends de ton nuage, mon petit bonhomme, parce que j'ai vérifié, pis c'est pas vraiment tout. Le Facebook, ça existe depuis bien longtemps, fait que... Mais moi, là, je suis tanné de te répondre sur... Pardon? Monsieur Robinson, je me laisserai pas parler comme ça dans ma propre station. Les idées du groupe Tazar, je les ai eues en 1998. Et je peux tout prouver ça, ces choses-là. Non, il marche pas la comme génération ça. Tazar peut le dire. C'est tout croche, un fouillis. On peut rien. C'est vrai, monsieur Lafrance, tout de même, qui m'a trouvé.com. J'ai trouvé.com, il y a une faute dedans. J'ai trouvé TROVER. C'est ça le problème, parce qu'à cause de ma cause pis de mon combat, il y a plein de joyeux lurons, comment je pourrais appeler ça, qui m'écrivent pis qui veulent que... Ah ouais, mais là, c'est pas mes bébelles à moi, ça, là. Lui, Pat, disons... il est assez insistant. Ouais, Pat Lafrance est un peu lourd. Je pense que c'est important de se tenir ensemble pour faire fleurir le Québec. Mais là, si je vois que vous ne pensez pas comme ça, je suis très déçu. Mais tant pis. Tant pis. Alors, continuez à courir après votre argent, puis dépérissez. C'est tout ce que vous voulez. Pat. OK, bon, merci beaucoup, Pat. Ça fait plaisir. OK, au revoir. Bon. Tabarnak de calice. Ces deux êtres humains-là qui existent dans la vraie vie. C'est juste que là... Oui. Non, mais je trouve, des fois, là, il a fallu que je lui dise à Pat d'arrêter. Toi, Étienne, qu'est-ce que t'as pensé de l'appel de Pat? Ben ouais, en tout cas. Moi, je trouve qu'il fait un peu pitié, mais en même temps, j'aurais pas osé me le confronter comme ça. Après 18 ans de courage. Donc, 19 ans de combat. Il n'y a plus rien qui vous fait peur, là. Merci beaucoup, M. Robinson, de vous être livré de la sorte. Ça fait plaisir. On va terminer. Oui. Il reste un gros 10 minutes. On va finir avec Mathieu qui voulait lancer un grand débat. Ben, j'ai deux affaires. Premièrement, juste une petite nouvelle que j'ai vue qui m'a assez marqué. Ça frappe un peu l'imaginaire. On parle souvent de l'environnement, de la pollution. Ces choses-là. Non, mais c'est des sujets qui reviennent souvent à un point où est-ce que ça peut devenir un peu désensibilisant. Trop de sensibilisation. Ça fait comme de la corne. Si tu te frottes trop longtemps qu'un papier sablé. Qu'est-ce qu'on fait avec la corne? J'ai réglé ça, moi, là, 2 semaines. C'est un peu extrême, ce que j'ai fait. Ouais. Je me suis... Non, avec un rasoir. Un vieux rasoir. Tu t'es épluché, dans le fond. Je me suis épluché. En sortant de la douche, tu sais, la peau était comme ramollie, puis ça, puis j'enlevais des gros chunks, puis là, je suis rendu comme une fesse de bébé. Ouais, ça marche. Écoutez, pour la prochaine blonde à Mathieu... non, j'ai des pieds. En ce moment, là, si une blonde, tu sais, voudrait comme... me masser les pieds. Ça serait le timing. Ça serait une belle expérience. Sucer les orteils. J'ai un peu de poil, c'est ça. Ok, d'accord. C'est pas chez nous. C'est aussi un rasoir pour régler ça. Non, mais bref, c'est ça. De temps en temps, on va beaucoup passer de choses d'environnement. On va désensibiliser. Fait que des fois, il y a des nouvelles qui sont plus marquantes que d'autres, dont celle-là. Ça dit que les bébés, en fait, qui sont nés pendant les Olympiques de Pékin, on le sait, là, Pékin, c'est une des villes là, les plus polluées au monde. C'est toxique pratiquement. Puis pendant les Jeux Olympiques, la Chine a voulu comme camoufler ses problèmes de pollution. Fait que pendant quelques temps, avant que les journalistes arrivent, avant que les touristes arrivent, ils ont fait un espèce de gros clean-up de la ville, tout ça, essayer d'assainir l'air et compagnie. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire, et là, ils ont découvert que les bébés qui sont nés en 2008 pendant les Olympiques de Pékin sont en moyenne 0,8 onces plus gros que tous les autres bébés qui naissent en Chine normalement. Fait que, si on veut une espèce de... Et là, en quelques semaines, ils ont réussi à améliorer cette condition-là. Fait que si on veut une conséquence directe de la pollution, ben je pense qu'on en a une drette là. Fait que je trouvais juste que c'était une petite nouvelle assez intéressante. Cinco de Mayo! Des gros bébés! Puis l'autre nouvelle, ben c'est l'article de Fred Dubé de cette semaine. Qu'on a reçu à l'émission. Qu'on a déjà reçu à l'émission. Très talentueux. Je l'ai croisé dans l'autobus, là, 2 semaines. C'est un gars qui est vraiment, c'est un humoriste de la relève, qui est l'humoriste, j'oserais dire, le plus engagé de sa génération. C'est un des rares qui fait rire. Il est très bon. Si Dominique était là, il pourrait nous le dire. Je sais pas si Claude est au courant. Moi, Fred, je trouve que c'est un jeune très, très dynamique. Puis franchement, là, ça fait du bien de voir une belle jeunesse demain. Moi, c'est vrai, oui. Et là, il écrit pour Urbania depuis quelques
27 ans et son dernier article s'intitule tout bonnement « Bukkake sur Olivier Guimond ». Et ça parle des galas, ça parle du gala Olivier et des galas plus largement, mais particulièrement des galas en humour et de la situation des humoristes. C'est un article qui est super intéressant. Si vous voulez aller voir ça, Bukkake sur Olivier Guimond, on va le poster sur la page. En gros, c'est que ça remet en question un peu l'utilité de ces... Pourquoi un gala d'humour, tu sais, pourquoi en faire ça? Puis c'est quoi le rôle d'un humoriste aussi, puis c'est quoi le rôle d'un artiste plus largement au Québec puis dans le monde, tu sais, parce que il part d'une critique que tu reçois souvent en tant qu'humoriste. Guillaume Wagner aussi en a déjà parlé. La critique qu'on dit souvent à des artistes, c'est reste en humour, tu sais. Ouais. Reste en humour, reste en musique, comme si l'artiste ou l'humoriste n'avait pas le droit de se prononcer à propos d'un sujet quelconque. Puis comme si c'était des contenants scellés. Exactement, puis c'est rendu un peu ça au Québec. Oui. Puis j'ai l'impression que moi, c'est parce que les gens confondent artiste et célébrité, vedettariat et discipline artistique, tu sais. Puis les galas font ça, et c'est là où Fred Dubé va en venir, c'est que les galas mettent l'artiste automatiquement sur un piédestal, puis l'isolent un peu de la société à laquelle il est supposé de participer. Oui. Puis quand l'artiste se met à vouloir déroger, à dire des choses qui brassent un peu plus, qui à mon avis est sa job en quelque part, ben les gens vont être comme déstabilisés, puis vont se mettre à haïr l'artiste, qui pense pas comme eux, à détester l'artiste. Puis, ben, tu sais, tout ça pour dire que faut peut-être juste comme prendre un pas de recul là-dessus. Puis moi, j'ai souvent entendu ça aussi quand je travaillais sur la construction. Il y a un gars en particulier, Michel Leroy, que je salue. Hey, salut Mitch. Salut Mike. Hey Mike. Un excellent contremaître qui était en tabarnak, mais viscéralement, à chaque fois qu'il y avait des galas. Le vendredi, la veille d'un gala, puis le lundi d'après, le lendemain du gala, là, il était en tabarnak parce que pour lui, ça avait pas rapport de se faire un gala entre artistes. Ouais. Son argument se valait en esti parce qu'il dit c'est déjà du monde qui réussit, c'est déjà le monde le plus populaire, le monde qui gagne leur vie avec ça. Pourquoi en plus t'as besoin d'aller leur rappeler? Mais disons, je me ferai l'avocat du diable. Tu sais, je pense que personne ne remet en question des remises de prix de cinéma, par exemple. Non, mais parce que c'est un prix... pour la télévision ou l'humour, ça serait pas valable. Ben, un prix remis c'est parce que l'artiste, mettons que tu remets un prix, là, ben là, j'ai travaillé avec Sylvain Larocque. Ben oui. Les gens vont se mettre à idéaliser Sylvain Larocque, mais Sylvain Larocque, il a pas travaillé tout seul sur son show. Ouais. Ça fait un culte de la personnalité qui peut être un peu dangereux, je pense, pour le public. Puis ça isole l'artiste du public. Puis l'humoriste, encore plus que n'importe quel artiste, pour moi, devrait être au milieu de sa société, puis devrait être... Attends, c'est la phrase... Je vais essayer de retrouver la phrase exacte. Sinon aussi, c'est que c'est souvent... c'est sûr que... Il n'y a pas de recette parfaite, mais c'est souvent toujours les mêmes qui gagnent aussi. Fait que ça crée un certain cynisme. Ben, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu sais, plus la personne va gagner, plus elle va être populaire, plus elle va être populaire, plus elle va vendre d'étiquettes. Plus elle va vendre d'étiquettes, plus elle va gagner d'Olivier. Absolument rien contre Glenn Tremblay ou je sais pas qui. Claude Legault. Claude Legault. J'ai absolument rien contre Claude Legault, bien sûr. Mais tu sais, quand t'es rendu à ton 40e trophée, puis c'est toujours les mêmes, puis toujours les mêmes aussi qui n'en gagnent pas et qui sont en nomination chaque année. Tu sais, faut que tu dois finir par te demander pourquoi je gagne des trophées au final, tu sais, fondamentalement. Puis la phrase de Fred, excuse-moi, où je voulais en venir, il disait un humoriste pour moi, c'est un mouton noir, un tigris cultivé, un mâle engueulé charmant. L'humoriste est un architecte qui construit la maison de ses rêves pour héberger les idées orphelines. L'humoriste est un chien de garde et le tabou est son os. L'humour au Québec a-t-il encore du mordant ou est-ce que ses dents sont dans un verre d'eau à côté du lit? L'humour sans la révolte est un gémissement sophistiqué. C'est un peu ça. Il est assez impressionnant, ce garçon-là. Non, absolument. Vous vouliez dire quelque chose, je crois, M. Robinson? Ben, pour faire peut-être l'avocat du diable, vous savez, moi j'ai été hommagé à peu près à tous les galas possibles au Québec. C'était très touchant, d'ailleurs. C'était un beau moment. Moi, au départ, je voulais rien savoir de ça. Et on n'a pas à m'hommager pour m'avoir défendu. Puis c'est un combat que je fais, que j'avais pas le choix de faire. On n'a pas à m'hommager. Mais c'est ma future femme qui m'a dit, mais le monde t'aime tellement, ça serait un respect d'y aller pour eux. Ouais. J'ai pas trouvé ça fou, ça. J'ai trouvé que peut-être qu'on peut nourrir aussi le public en les récompensant par notre présence. Puis ça, c'est correct, tu sais, parce que les gars-là, à la base, à mon avis, ça devrait être une façon, justement, de remercier les artisans, ceux qui sont dans l'ombre de la personne qui vend du ticket. Qui écouterait un gala. Ben, c'est ça, mais d'abord, c'est quoi le but du gala? C'est de remercier les gens qui travaillent sur le show ou c'est de vendre encore de la calice de pub à la télé, parce que là, ça revient à ça. Puis là, ben, le final, pourquoi l'article s'appelle Bukkake sur Olivier Guimond? C'est parce que c'est ça l'image que lui, il voit. Lui, il voit un paquet de producteurs, un paquet de vendeurs
vendeurs de producteurs télé, de producteurs de shows live, de vendeurs de je sais pas quoi, qui sont dans une salle en train de pas de rire, mais d'être stressés à savoir, si mon poulain gagne, ben je vais faire une petite bonne année financière l'année prochaine. On est complètement à côté de l'utilité d'un gala à la base. T'sais. Puis Guimond, là, ce gars-là, a été snobé toute sa vie, là. Toute sa vie, ce gars-là, il a été considéré comme de la soupe populaire. Comme Gilles Latulippe. Comme Gilles Latulippe. Gilles, il a été hommagé, puis 2 semaines plus tard, il est décédé, puis c'est pas mal le seul moment de sa vie où c'est que il a été considéré comme un grand. Là, Gilles Latulippe, c'est la personnalité type qui gagnera jamais de prix. C'est épouvantable, là, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est pire qu'un combat de 19 ans, c'est un combat d'une vie, ça. C'est vrai. Moi, je dirais juste aux jeunes humoristes, n'importe qui a du talent et qui se font pas reconnaître, peut-être les Picbois, par exemple. Là, je sais pas. Par exemple. Vous connaissez les Picbois? Oui. Qu'est-ce que vous Ils me font bien rire, moi. Ils sont drôles, hein? Ils font... vous venez voir Frites et Molle l'été passé? Ben oui, je t'ai vu le moineau. Ah, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. On a oublié, j'ai oublié de dire qu'on Max, les gens vont m'en vouloir, mais on est allé à Raw, nous autres, on est allé voir de la lutte lundi passé. Pourquoi on va t'en vouloir si tu parles pas de ça? Ben là, c'est parce que c'est la station officielle de la lutte, on est allé, puis tout. On est la station officielle de la lutte. Il y a même Pierre-Luc Delisle qui vous a vu. Il te reste une minute, je veux parler de ça. Ah, c'était cœur, hein? Ok, cool. C'est tout. Ok, tant mieux. Pierre-Luc a écrit sur la page, je crois avoir reconnu Stéphane le lutteur en compagnie de Niquette à Raw hier. Ouais, on avait des super bons billets, puis on était filmés constamment durant toute la soirée. Si vous écoutez le dernier Raw, on était là. Puis non, pour vrai, ça a été toute une expérience. On mettrait la photo où ce qu'on voit Stéphane le lutteur et Niquette. Moi, en fait, c'était une retrouvaille de coloc. Moi, Mathieu Monette et Maxime Gervais. J'ai cru comprendre que Murphy était sur place aussi. Murphy était sur place, mais pas avec nous. Il y avait plein de monde. Marc-Antoine Maher, Cédric Gagnon était là. Nos experts lutte étaient sur place. Toto était là, on l'a spoté dans le public. Sur le terrain, écoute. Décidérez sur le terrain. Et voilà. Ben merci beaucoup, Mathieu. Merci. On a fait notre temps. Merci, Pat Lafrance. Merci, Étienne Forêt. Ça fait plaisir. Et bien évidemment, c'est un immense honneur. Merci beaucoup, M. Robinson. Oh, ben ça m'a fait bien plaisir. Votre combat, c'est le combat de nous tous. Vous avez montré, c'est David contre Goliath, puis on est très très fiers de vous. Ah ben vous êtes bien gentils, puis moi je vous pousse à continuer, les gars. C'est bien le fun de vous voir à jouer comme ça. Ben merci beaucoup, merci M. Robinson. OK. À la semaine prochaine.